terminer notre découverte de projet de Montréal en commun, j'invite Sarah Gagnon-Turcotte, directrice du laboratoire de recherche appliquée Nord Ouvert. Bienvenue, Sarah. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, la scène virtuelle est à vous. Merci. Je suis vraiment enchantée d'être ici avec vous. Moi, je vais vous parler sans présentation. Je souhaite vous expliquer rapidement qu'est-ce que la gouvernance des données aujourd'hui, puis son importance dans le cadre du projet Montréal en commun. Comme Stéphane l'a indiqué un peu plus tôt dans la session, la Ville de Montréal souhaite vraiment développer une gouvernance des données qui est partagée, collaborative, qui favorise les échanges entre les partenaires, la publication des données, qui clarifie les droits de propriété. Eh bien, dans le cadre de Montréal en commun, c'est le rôle de Nord Ouvert de soutenir les partenaires du défi pour mettre en place un tel cadre de gouvernance. La gouvernance des données, c'est une expression un peu abstraite que j'aime bien traduire par la responsabilité des données. On veut savoir qui prend les décisions, comment elles sont prises, comment ceux et celles qui prennent ces décisions sont tenus responsables. Puis, bien sûr, on parle des décisions qui ont trait spécifiquement à la collecte, à l'accès, à l'utilisation ou au contrôle des données. Donc, le rôle de la gouvernance des données aujourd'hui dans les projets de villes intelligentes qui se multiplient un peu partout sur la planète, bien, c'est essentiel pour bâtir la confiance du public. Puis Montréal en commun a une approche qui est vraiment particulière, qui vise à mettre le citoyen au cœur de l'ensemble de la démarche. Donc, depuis quelques années, je suis certaine que vous avez pu constater comme moi que la population est de plus en plus préoccupée par la technologie, son utilisation, parce qu'elle s'immisce dans son quotidien, notamment dans les lieux publics. Donc, il y a plusieurs gens qui craignent que on voit la montée de nouvelles formes de surveillance, par exemple, ou d'autres sont préoccupés par les atteintes à leur vie privée, ou encore l'émergence de biais et de discrimination dans l'utilisation, suite à l'utilisation de données de faible qualité, notamment en intelligence artificielle. Donc, le rôle de la gouvernance des données, c'est justement de répondre à toutes ces préoccupations-là en cherchant dès le départ à assurer une utilisation qui est responsable et éthique des données, mais également efficace et donc sécuritaire, en plus de mettre en place des mécanismes de reddition de comptes qui assurent l'imputabilité des institutions ou des organisations qui gèrent ces données. Donc, mais concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance des données? Comment est-ce que ça s'incarne? Donc, je vais vous présenter très rapidement 3 types de mécanismes que Nord Ouvert, on utilise pour opérationnaliser la gouvernance au quotidien. Donc, il y a les structures, les procédures et les relations. Donc, d'abord, les structures. Bien, ça, c'est tout ce qui est instance où l'autorité et les responsabilités sont clairement désignées. Dans les villes, souvent, ça va être le conseil municipal ou encore un comité spécial de la ville intelligente qui réunit plusieurs départements. Dans le cadre de Montréal en commun, en fait, c'est le LIUM principalement, puis le conseil municipal. Chez les OBNL ou les partenaires de Montréal en commun, bien, parfois, ça va être des comités de pilotage conjoints s'ils utilisent une plateforme collaborative, ou parfois, ça va être le conseil d'administration ou la direction de l'organisme. Dans certains cas, les chartes peuvent jouer un rôle très structurant pour créer des structures, bon, je viens de me répéter, mais pour aligner, en fait, les objectifs des partenaires. Puis le nouvel exemple de la charte de données numériques de la Ville de Montréal est parfaite parce qu'elle vient vraiment comme cristalliser la vision puis les principes qui viennent ensuite guider l'ensemble des employés de la Ville et, par le fait même, toutes les organisations partenaires sur son territoire. Donc ça, c'est les structures. Les procédures. Ici, on rentre vraiment dans le concret. On parle de tout ce qui est politique, directives administratives, procédures techniques, contrats, des audits de conformité, peu importe ce à quoi vous pouvez penser là, de très technique, c'est probablement ça. C'est tout ce qui dicte et encadre la façon dont on collecte puis on utilise les données. L'objectif ici, c'est de créer des données de qualité qui sont interopérables d'un système à l'autre, qui sont accessibles pour les citoyens, peut-être qui vont mener à des données ouvertes, par exemple, tout en respectant toujours les objectifs éthiques, d'efficacité, d'imputabilité. Dans le cas de Montréal en commun, ça implique de créer des outils qui sont vraiment adaptés au projet et au contexte de chaque partenaire. Puis là, je vais vous donner des exemples. Donc,
pour valoriser les données du bureau de taxi. Donc, je ne sais pas si Elsa, j'ai manqué ta présentation, si tu en as parlé en détail, mais je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles. Donc, il va y avoir les données de bureau de taxi, c'est des données qui vont être probablement croisées avec d'autres données. Il y a des risques d'identification des individus. Donc, une procédure, ce serait d'évaluer les risques et de créer des stratégies de mitigation pour éviter ce genre d'identification. Pour Cantine pour tous, je peux imaginer, encore une fois, l'adéquation nécessaire entre la création d'une plateforme de réservation, mais aussi une architecture d'accès aux différents lieux physiques ou aux équipements associés. Ou encore pour le partenaire Network, qui est un organisme qui travaille sur les données autochtones, ben, leur préoccupation, c'est plutôt d'obtenir le consentement éclairé des individus. Là, je me rends compte que, Ravi, si tu es là, c'est probablement parce que je manque de temps. Je vais résumer rapidement les mécanismes relationnels. C'est plus pour au niveau pour faciliter la collaboration. Donc, je vous disais, il y a 3 types de mécanismes, les procédures, les structures et les mécanismes relationnels. Bien, le rôle de Nord Ouvert, c'est vraiment d'accompagner la Ville de Montréal puis les partenaires de Montréal en commun pour mettre en place un cadre de gouvernance qui prend ces 3 types de mécanismes-là et qui les adapte en fonction de leurs besoins. Donc, c'est une approche qui s'appuie sur la recherche appliquée, la recherche-action et l'expérimentation pour suivre les partenaires en mode agile tout le long du temps qu'ils développent leur projet pour mettre en place donc une gouvernance qui respecte ces grands principes. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Alors, moi, je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc ce que tu me dis, ça me parle en termes de gouvernance de données et au niveau de l'importance. Je te remercie pour ta présentation. Un plaisir.